Alors, bon matin, chacun, chacune. On est reconnaissant au Seigneur de nous permettre d'être là encore une fois, dans sa bonté, dans sa grâce. Merci. Merci d'être là. Il est possible aussi, au cours du message, si vous avez le goût ou même avant le message, si vous avez le goût de dire à quelqu'un que vous connaissez, écoute donc ça pourrait peut-être être intéressant pour toi. Mon nom, c'est Pasteur Raymond Lesage. Je suis un des pasteurs de l'Église Fusion. Alors, ce matin, vous savez qu'au niveau des statistiques, 100% des gens qui vivent vont mourir. Oui. La façon peut nous déranger, les circonstances peuvent nous déranger, mais on ne devrait pas être surpris qu'un jour on va partir. On ne devrait pas être surpris parce que c'est normal. Tout le monde passe par là. Par contre, comme quand on fait un voyage, on devrait être en mesure de se préparer, sachant que ça va arriver. On se prépare comment pour un voyage? On prépare nos valises, on s'assure qu'on va être capable d'aller manger à des endroits précis, on va avoir une place à loger, etc., etc. Hébreu nous dit dans le chapitre 9, le verset 27, « Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, on a un rendez-vous. On va mourir une seule fois, et après, il y a un jugement. En fait, on devrait être préoccupé à ce point par ce rendez-vous-là, que je vous dirais un peu comme quand on a un rendez-vous avec le médecin ou le dentiste, ou on devrait l'écrire sur le frigo. Juste pour s'assurer que ça va changer quelque chose. On ne l'oubliera pas. On dit, ben oui, tu sais, annoncer qu'on va mourir, mettre ça sur le frigo. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais si je vous dis ça, c'est juste pour qu'on puisse en prendre vraiment conscience et qu'on ne l'oublie pas jamais. Parce que ça pourrait changer notre façon de vivre notre vie actuelle. Je veux aussi vous dire qu'on va pouvoir partir, les gens vont partir, mais sans chalet, sans maison, sans voiture, sans Harley-Davidson, désolé Serge, sans argent, sans statut et même sans notre corps. Parce que la mort, c'est la séparation de l'âme avec le corps. On n'amène rien, vous allez me dire, pas tout à fait. Dans Ecclésiaste, dans le chapitre 7, on voit qu'à notre mort, on va être capable d'apporter 4-5 choses. Ouais. On lit dans Ecclésiaste, dans le chapitre 7, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum le jour de la mort que le jour de la naissance. » La première chose qu'on va apporter, c'est notre réputation. Et à votre réputation est attaché votre nom. Et ça dit ici, une bonne réputation est préférable à un bon parfum. Et la raison, bien, si on comprend ce qu'un bon parfum fait, en principe, un bon parfum, c'est dispendieux, et ça sent bon, ça dure longtemps. La réputation comparée au parfum, et elle va encore plus loin que la senteur du parfum, parce que ça vaut mieux que le bon parfum. Vous savez, vous rencontrez quelqu'un, une madame, un monsieur avec une poussette, puis hop, il y a un petit bébé là-dedans. Alors vous arrêtez, puis vous êtes sensible, vous aimez les bébés. Vous dites, comment est-ce qu'il s'appelle ce beau bébé-là? Là, les parents sont tous fiers, puis vous disent, Judas. Fait que là, hop, vous reculez un peu, vous dites, ah ouais, Judas, hein? Ah, OK. Il y a des noms comme ça qui restent longtemps dans la mémoire collective. Il y a des noms que moi, je ne donnerais pas. Jézabel, je ne serais pas capable. Judas non plus. Hérode, on dit, c'est Adolphe, je ne serais pas capable non plus. Voyez-vous? Même certains Donald aussi, je ne sais pas. La réputation, pourquoi ça reste? C'est parce que c'est attaché à des paroles, c'est attaché aussi à des gestes, des comportements X.
Il y a des noms de riches aujourd'hui, d'humoristes, de chanteurs que j'aimerais pas avoir aujourd'hui. On en a entendu parler. Eux autres, dans le fond, ils ont nuit beaucoup à leur réputation. Et ça va être difficile de regagner cette réputation-là. La réputation de Jésus, posez-vous la question, c'était quoi la réputation de Jésus? Vous connaissez le Seigneur ou vous ne le connaissez pas? Je suis certain que vous avez entendu parler de lui et que vous avez déjà une brève idée de qui il est. Pour certains, c'était une bonne personne, là. Humble, un serviteur, quelqu'un qui a parti la religion chrétienne. Pour les chrétiens, oui, c'est un serviteur, c'est une personne humble, il s'est sacrifié. On pourrait dire ça. Mais si on lit dans la parole de Dieu, dans la Bible, on va voir que c'était plus que ça, lui, ce qu'il visait. Sa réputation, il voulait que ce soit plus que ça. Il nous dit dans Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lui, dans le fond, ce qui était important pour lui, c'était pas de faire valoir qu'il était Dieu. Non. Il a renoncé à ça et il s'est envenu ici. Il est venu comme un simple homme, il est venu obéissant, il est venu se sacrifier, mais son intérêt principal, c'est que la volonté de Dieu soit faite. C'était que Dieu soit glorifié à travers ce qu'il faisait. Et ça, depuis le début, aller jusqu'à la fin, à la mort de la croix. Ça, c'était sa réputation. Quelle réputation laisseras-tu à ta mort? Laisseras-tu derrière toi? Non seulement tu vas l'amener avec toi, ta réputation, mais tu la laisses aussi en arrière. Aujourd'hui, parce que tu m'écoutes, ça veut dire que tu es encore en vie puis que tu peux changer quelque chose à cette réputation-là. Mais je veux te dire qu'au moment où on part, notre réputation est scellée à jamais. Quelle réputation laisseras-tu? C'est drôle parce qu'il y a quelques années, dans une campagne d'évangélisation, il y a un monsieur qui avait assisté, puis il m'a parlé après, puis il m'a dit « Ouais, je connais ça, les chrétiens, j'ai déjà été dans une église chrétienne, au cégep, dans le temps, puis... comment est-ce qu'il s'appelle? Donc, Pasteur Raymond Lesage, qui était là, puis je lui parle, je lui dis pas que je suis Raymond Lesage, et il ne me reconnaît pas, et je lui dis, ouais, vous connaissez, ben, je dis, moi aussi, je le connais un petit peu, il dit, ah, bon, ben, mais je dis, c'est quoi la perception que vous aviez de Pasteur Raymond Lesage? Ben, il était correct, là, il enseignait la Bible, là, puis, fait qu'il était un bon gars, vous dites, ben, ouais, il était correct, là. Ah, mais je suis content parce que je lui ai dit, c'est moi, Raymond Lesage. Il dit, hein, vous avez donc bien changé. Bon, là, je ne sais pas ce que ça veut dire que j'ai bien changé. C'est-tu parce que j'ai bien engraissé ou bien parce que j'ai bien mal vieilli, ça? Il ne me l'a pas dit. Mais je peux vous dire, j'étais content d'entendre que j'avais une réputation pas si pire. J'aimerais ça que vous fassiez un exercice cette semaine. Comme j'ai fait cette semaine chez nous, avec grand-mère, Sonia, mon épouse, et à l'inverse. Faites cet exercice-là à la maison. Demandez à ceux qui sont proches de vous, là, pas juste dire en 3 mots, là, décris-moi. Qu'est-ce que tu dirais de moi? En 3 mots, à part de fou. Décris-moi. Et vice-versa.
Ça va vous donner une bonne idée de comment les gens vous perçoivent. Et en même temps, vous, comme chrétien, vous devriez aussi être en mesure de dire, est-ce que je ressemble à Jésus-Christ? Est-ce que je m'approche de ce modèle-là? Puisque il y a plus de 2000 ans, on se rappelle encore de ce qu'il a fait et qu'on se rappelle encore que c'était une bonne personne. Au-delà de ça, à part d'amener votre réputation, vous allez amener une deuxième chose. Vous allez amener votre choix éternel. 2 choix seulement. Facile. 1, 2. Le premier, le ciel. Le deuxième, l'enfer. Oh non, ben moi, je ne crois pas à l'enfer, là. L'enfer, c'est sur la terre. OK. Mais parce que vous ne croyez pas que l'enfer existe, il n'y en a pas? Vous pensez que c'est le même que ça marche? Pourquoi Jésus, vous pensez qu'il est allé à la croix? Pourquoi est-ce qu'il est venu prendre ce corps d'homme, s'humilier, accepter d'être maltraité, mourir à la croix, s'il n'y avait pas d'enfer? Et où l'utilité? La Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périt pas, mais qui ait la vie éternelle. Qui ne périt pas, mais périt pas où? Périt pas en enfer. Ouais. Votre choix va déterminer votre dernière destination. Mais ce n'est pas mon choix, c'est votre choix. Chacun a son choix à faire. Moi, j'ai fait le mien. Dans Josué, dans le chapitre 24, le verset 15, ça nous dit « Choisissez qui vous voulez servir, le Dieu de vos pères ou l'Éternel. » Choisissez. Lui a fait son choix. Il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je vais vous dire, j'ai aussi fait ce choix-là, ouais, et c'est à cause de ce choix-là que je sais que je sais que je sais. Je sais que je vais au ciel, je sais que je suis sauvé, je sais que je vais passer l'éternité avec lui. Pourquoi je sais ça? Parce que la Bible me dit ça. Dans 1 Jean, dans le chapitre 5, le verset 13, ça dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, on peut le savoir. Mais votre choix va déterminer votre destinée. Vous allez me dire « Ben oui, tu es donc bien prétentieux. » Ce n'est pas une prétention. C'est juste, la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je ne méritais pas, personne sur la planète Terre ne mérite d'aller au ciel. Une seule personne méritait d'y aller parce qu'elle était parfaite, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle il est mort à la croix, c'est pas à cause de ses fautes, comme les 2 brigands qui étaient avec lui, mais à cause de nos fautes. La Bible nous dit que Jésus a dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux qui ont regardé à Jésus, qui lui ont demandé au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi », le Seigneur Jésus les a pardonnés, les a donné la vie éternelle. Vous allez me dire, « Ouais, mais ça, je ne crois pas à l'enfer. » C'est correct, vous avez le droit de ne pas y croire. Mais votre choix va déterminer votre destinée. « Oh, mais j'ai le temps, là, de toute façon, je vais y penser. » C'est correct que vous y pensiez. Prenez tout le temps que vous voulez. D'ailleurs, ça dit dans les statistiques Canada que vous avez une moyenne de vie de 85 ans. L'année passée, en 2019, il est mort 283 000 personnes au Canada et de toutes les manières. Je dis de toutes les manières. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Il y en a qui sont morts du cancer, d'une crise cardiaque, un accident, un a été dévoré par un ours.
Il y a plein de choses. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont mortes cette année, là, de noyade ici au Québec seulement. D'autres ont été tués par des proches. Vous en avez entendu parler? Des accidents mortels à cause des animaux, il y en a à toutes les années. Des piqûres de guêpes, les gens qui en meurent de ça, il y en a toutes les années. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être une personne sur 350 000. Il y en a eu combien l'année passée? 3. Donc on n'a pas beaucoup de chance, là, si on voit une guêpe, de se faire pogner par elle, là. Sauf que, si ça vous arrivait, vous seriez la 4e. Mais vous ne le savez pas. Qu'est-ce qui va vous arriver, ni comment vous allez partir? C'est ça qui est le problème. Les 300 000 personnes qui sont aujourd'hui sans abri et qui, cette semaine, ont eu le malheur d'être à la place que vous connaissez, parce qu'on en parle dans toutes les nouvelles, qui ont subi l'explosion au Liban, ces 300 000 personnes-là, la veille, ils ne pensaient pas que ça leur arriverait. Lors de cette même explosion, le prêtre qui s'est fait souffler par cette explosion-là a fait un voyage de 20 pieds. Lui, là, je suis à peu près certain que durant son voyage de 20 pieds, il a eu le temps de prier. Il y a une Québécoise, il n'y a pas si longtemps, qui est en train de faire du parachute, mais son parachute ne s'est pas ouvert. Elle a survécu miraculeusement. On s'entend, un parachute, c'est quand même assez haut quand tu descends avec ça. Et elle disait qu'en descendant, elle a eu le temps de prier, elle aussi. Avant, elle ne priait pas. Il y a une maxime même en mer pour les pêcheurs. Il n'y a pas d'athée dans une tempête en mer. Je comprends. On comprend. Parce que quand les flots arrivent au-dessus de nous autres, j'imagine que là, on doit se dire, hey, il va falloir que je survive à ça. Si Dieu m'aide. Et d'ailleurs, vous pourriez voir dans le livre de Jonas, quand il y a eu cette tempête-là, pendant que Jonas était dans le bateau, tout le monde a prié ses dieux. Ça en est la preuve. Vous pourriez être la prochaine personne dans les statistiques canadiennes. Qui sait? Sur les 283 000 personnes qui sont mortes l'année passée, il y en avait 200 000 qui avaient 70 ans et plus. Fait que vous dites, hey, il en reste quand même juste 83 000. Mais dans les 83 000, on parle de 0 à 70 ans. Vous pourriez être dans ceux-là. On ne sait pas de quelle manière on va partir. Le point est, c'est comme je ne sais pas comment je vais partir, ni quand je vais partir, mais c'est certain que je vais partir un jour. Pourquoi je ne choisirai pas d'assurer mon futur? En acceptant que Jésus-Christ, à la croix, a payé pour vos péchés, vous allez être réconcilié avec Dieu. Vous allez avoir cette relation parfaite avec Dieu. D'ailleurs, quand il nous a créés, Dieu, son intention, c'était qu'on soit en communion avec lui. Cette communion-là s'est brisée à cause du mal qu'on a fait, que les gens autour de nous autres ont fait. Mais on peut être réconcilié avec lui. On peut être réconcilié maintenant. J'ai pris, moi, cette décision-là après avoir été des années à dire « Oh, moi, parle-moi pas de Dieu, parle-moi pas de religion, parle-moi pas de ces affaires-là. » D'ailleurs, je pourrais vous dire qu'à ce moment-là, j'étais insouciant. Mais comme dans le temps des gens aussi, on voit dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 5, avant le déluge, les gens se mariaient leurs enfants, avaient du bon temps, puis tout ça. Puis soudain, le déluge est arrivé. Et il les a tous amenés à la perdition. Sauf les 8 personnes qui étaient dans le bateau. Je pourrais vous dire, sans me tromper, il va y avoir beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu, mais il va en avoir plus
loin du royaume de Dieu. Parce que la majorité, ils ne viendront pas au Seigneur. Plusieurs personnes sont insouciantes, négligentes. D'un coup, c'est la dernière fois que vous n'entendez parler ce matin. L'ignore ou dit moi, j'aime mieux voir les statistiques, là. J'ai des bonnes chances, là. Les Beatles, même, ont chanté Imagine On. C'était une bonne tune, là, des Beatles. Mais ça vous, les premières phrases, ça dit Imagine there's no heaven. Imagine-toi qu'il n'y a pas de ciel. Puis il n'y a pas d'enfer non plus. OK? Puis il n'y a pas de religion. Moi, je suis d'accord avec cette partie-là. C'est pas de la religion qu'on a besoin. C'est de Dieu qu'on a besoin. De cette relation-là personnelle avec lui. Mais votre choix doit être clair. Si vous ne prenez pas cette décision-là aujourd'hui, ça peut être la dernière fois. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Moi, il y a été un temps où j'ai refusé, je l'ai rejeté et j'ai pris des chances. Mais vous allez me dire, ouais, mais Pasteur Raymond, pourquoi vous avez changé? J'ai changé d'idée parce que ma vie n'avait pas de sens. J'étais seul, j'étais découragé, j'étais orphelin, j'étais sans espérance. Ouais, mais on va où, cette planète-là, après? Je regardais le monde, je me disais, voyons, comment est-ce que ça va ici? Ça va-tu juste faire ça? Il me disait, il doit bien avoir quelque chose de mieux que ça. Et Dieu s'est révélé à moi par la bouche d'un autre chrétien qui m'a dit, Raymond, il y a plus que ça. Et il m'a présenté l'Évangile que je viens de vous dire. Christ est mort, il est ressuscité, aujourd'hui, il est à la droite de Dieu en train de préparer une place. Et après ça, il va revenir. Quand toutes les places vont être préparées, il va revenir nous chercher. Et on va s'en aller avec lui. On va être avec lui pour l'éternité. Et comme dans le temps de Noé, les gens qui ne sont pas dans le bateau, qui ne sont pas avec lui, vont être perdus. C'est sérieux comme avertissement. Et vous allez amener votre réputation et votre décision éternelle. Mais moi, je ne sais pas si j'étais vous, je prendrais cette décision-là de dire « j'ai pas besoin de lui ». Moi, j'aimerais mieux rencontrer Dieu comme un ami plutôt que de le rencontrer comme mon juge. Ouais. Ça dit ici, on est mieux d'aller dans un salon funéraire, tout de suite dans le passage qu'on a lu tantôt, tout de suite, vaut mieux la mort que la vie, et on est mieux aller dans un salon plutôt d'aller faire un barbecue. Pourquoi? La raison pour laquelle c'est mieux la mort que la naissance, c'est parce que quand on est mort, on le dit d'ailleurs nous autres mêmes, quelqu'un meurt, ses souffrances sont finies. Quelqu'un arrive dans le monde, un nouveau bébé, on dit « elle ne sait pas dans quel monde il va se retrouver, mais elle ne voudrait pas être dans sa génération à lui. » D'ailleurs, c'est pour ça aussi que de plus en plus de personnes, aujourd'hui, n'en veulent pas d'enfants. Parce qu'ils se disent « je ne veux pas mettre des enfants au monde dans un monde comme celui qu'on vit. » Mais vous savez quoi? Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'en s'approchant de lui, on est capable aujourd'hui de passer à travers de cette vie-là et d'avoir la vie qui s'en vient. Et la vie qu'on espérait, c'est quoi? Cette vie qu'on espère encore aujourd'hui, c'est que ça soit fini la guerre, ce soit fini les injustices, ce soit fini la maladie. C'est exactement ce que Dieu nous propose en venant à lui. À partir d'aujourd'hui, votre vie, puis ça c'est le risque que vous prenez. Le risque que vous prenez, c'est qu'en venant à lui, vous pouvez être changé complètement. De la même manière, quand Jésus a croisé des personnes qui étaient malheureuses, là, dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 4, il y avait une femme qui avait eu 5 maris. Et là, elle est à côté avec un 6e. Quand Jésus lui a présenté l'Évangile comme étant la solution pour sa vie, plutôt qu'un autre homme de plus,
elle, sa perception de sa vie actuelle a peut-être pas changé physiquement, mais sa vie a complètement été transformée. Et ce qu'elle a eu comme réflexe, c'est d'en parler à tous ceux qu'elle a rencontrés après. Et c'est la raison pour laquelle je suis encore devant vous aujourd'hui. J'avais le goût de vous dire que si vous cherchez une autre sorte de vie que celle dans laquelle vous êtes pris aujourd'hui, je vous dis, ça peut être fait aujourd'hui. Dieu, il vous dit, si tu viens à lui, je vais faire de toi un enfant de Dieu avec une destinée éternelle. Aller au salon plutôt qu'aller faire du barbecue. Moi, j'aime bien mieux le barbecue. Oui, mais c'est parce qu'au barbecue, la seule chose que vous allez avoir, dans le fond, c'est de la joie, puis tout ça. D'ailleurs, moi aussi, j'aime le barbecue. Là, allez pas penser que je suis contre ça, au contraire. Sauf que quand j'allais dans un salon funéraire, ça m'amenait à ma propre destinée. Ça m'amenait à réfléchir sur si c'est moi qui avais été dans cette boîte-là, où est-ce que j'aurais été? Et tant que je n'ai pas eu de réponse à ça, c'était mon inquiétude à toutes les fois. Je ne sais pas, toi, mon ami, si tu t'es déjà posé la question, où est-ce que tu serais? Mais moi, plus d'une fois, et puis je me disais, ça ne vaut pas la peine de vivre ce genre de vie-là. Mais depuis, ma vie m'a complètement été changée. Non seulement vous allez partir avec votre réputation, avec votre choix éternel, mais aussi avec votre futur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et là, ce n'est pas un passage qui est destiné au mariage. La fin du mariage, c'est mieux que le commencement. Non, non, non. Ça n'a pas un rapport avec ce passage, avec ce sujet-là, ce passage-là. Mais le verset 10 nous dit pas que... Il nous dit, ne dis pas, le passé était meilleur qu'aujourd'hui. Le passé est meilleur qu'aujourd'hui. Moi, vous allez me dire, moi j'aime ma vie, j'aime profiter de la vie, j'aime faire les parties. Moi aussi, en passant, mais on dirait qu'à l'église, il n'y en a pas de ça, des parties, c'est plate. Oui, c'est vrai. C'est vrai puis c'est pas vrai. C'est vrai dans certaines occasions. Je vous dirais que c'est vrai qu'il y en a qui ont de la misère à avoir le party facile, même dans une église chrétienne. Je vois des chrétiens autour de moi, puis je vous dirais qu'ils font pas une grosse publicité favorable. Mais même ceux qui nous ont laissé des images, là, des images qui nous restent là, dans la tête. Là, bon, ouais, mais on va faire quoi là, l'autre bord? Bon, ben moi, là, la seule chose que je vois comme image là, depuis que j'étais petit, c'était on va être sous des nuages, on va jouer de la harpe, les anges vont être autour de nous autres, on va chanter des cantiques, puis ça va se limiter pas mal à ça pour l'éternité. C'est quelque chose de plus plate que ça. Moi, j'aime bien mieux aller en enfer avec mes chums. Là, ça va être le party, on va prendre la bière, etc., etc. Ça, c'est le raisonnement qu'on peut avoir. Il dit vrai et faux. C'est vrai que parfois, les chrétiens font de la fausse représentation, mais c'est pas toujours vrai. C'est vrai qu'en devenant chrétien, votre vie va changer. Puis je peux vous dire qu'elle va changer pour le mieux. Oui, mais là, je prends une chance. Là, c'est vous qui le dites. Mais est-ce que c'est vrai? Je peux vous dire, depuis 40 ans que j'appartiens à Dieu, que je le suis dans ses voies, que ma vie a littéralement changé. Et je n'étais pas si malheureux que ça, au point que je vais m'enlever la vie. Mais il y en a qui le sont. Et si c'est le cas pour vous, vous pouvez changer de vie en venant à lui. Et je vous dis, à partir de ce moment-là, si vous le laissez guider votre vie, si vous suivez ses instructions, vous allez avoir une belle vie.
Une vie sans lutte? Non. Sans souffrance? Non. Mais votre futur, il n'est pas dans le passé. Puis il vous dit, aujourd'hui, les chrétiens, c'est pareil pour vous autres. Le futur est meilleur que le passé. Le futur, c'est le meilleur. Et le futur, ça commence aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des choses que ce que Dieu te dit de faire, c'est de lâcher le passé et tourne-toi vers le futur, vers ce qui s'en vient. Laisse aller ta bonne job si Dieu t'appelle à travailler pour lui. Laisse aller ta sécurité si Dieu te le demande. Laisse les anciennes façons de chanter les cantiques, ça le dit, c'est les anciennes façons de chanter les cantiques. Vous allez me dire, ouais, ben moi, j'aimais mieux ça, les petites églises. Les petites églises, c'est plus personnel, les gens sont plus chaleureux. Ça se peut, mais ça en tient qu'à vous. Nous, on est dans une église de 400. On espère qu'un jour, on va être 1000, qu'on va être 2000 par la grâce de Dieu. J'espère que votre désir à vous, c'est le même que celui de Dieu, que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Tous. Donc, moi, comme chrétien, ce que ça va me coûter, ben, je vais le payer, le prix. Parce que Christ, Jésus, a payé le prix pour moi. Aujourd'hui, dans un geste d'amour pour lui et de reconnaissance, je suis prête. Je suis prêt à le suivre jusqu'au bout. Je suis prêt à les partager avec quiconque voudra entendre parler de lui. Je suis prêt de jour, de nuit, s'il faut. C'est vrai que les petites églises sont peut-être plus chaleureuses, mais elles apportent rarement des personnes au Seigneur. Lâche les affaires en arrière. Porte-toi vers en avant. L'apôtre Paul disait, j'étais bien dans ma religion avant, mais il a fallu que je regarde ça comme de la boue pour être capable de gagner Christ. Il a fallu que je renonce à ça pour aller plus loin. Si Pasteur David et Pasteur Serge n'avaient pas écouté la voix de Dieu leur dire d'unir leurs deux petites églises pour démarrer l'église Fusion, pour qu'ils aient un impact plus grand dans la ville de Granby et autour, on ne serait pas aujourd'hui plus de 400 à avoir célébré le 6e anniversaire de la grâce de Dieu dans la ville de Granby. On aurait tout manqué ça. Chaque personne qui sont dans cette église-là, je suis tellement content de les voir appartenir au Seigneur. C'est incroyable. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir que Dieu réussit à convaincre des personnes les unes après les autres. Pas un tas, là. Non. Une personne à la fois. Les amener justement à la solution. Le premier problème, c'était que justement, ils étaient séparés de Dieu. Dieu les a réconciliés. Il a transformé leur vie après. Il est en train de les restaurer. Et après ça, il veut les utiliser. Il ne veut pas les manipuler. Il veut les utiliser. Tu as reçu de la consolation de ma part. Va dire aux autres comment j'ai fait. C'est exactement ça. Tu as été guéri d'une maladie. Va dire aux autres. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et s'il ne te guérit pas aujourd'hui, dis-toi que le futur qui s'en vient, il n'y en aura plus de maladie. Et on a un enfant malade, et là, ça devient difficile de laisser aller un enfant malade, surtout lorsque c'est la fin. Hier, on a eu justement les funérailles d'un frère de l'Église. Dans les 2 dernières années, je pense qu'on en a eu 6. Et il y a encore un autre frère qui est là, qui souffre encore, et il est sur ses derniers 1000 aussi. Mais il y a un futur. Il y a un futur. Oui, mais on voit dans la Bible plein d'injustices. Oui, c'est vrai. Puis les chrétiens, même, en subissent des injustices. Beaucoup. Comment ils font pour se réjouir de ces injustices-là? Ben, c'est parce que le dernier mot, il ne se dira pas ici, là où est-ce que les gens vont finir leur vie.
ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il va aller de l'autre côté. Et c'est là que le dernier mot se dit. La victoire, c'est là qu'elle se remporte. C'est là l'éternité. Ouais, vu de même. Puisqu'on ne connaît pas, nous, le futur, mais que Dieu le connaît. Non seulement on va apporter notre réputation de l'autre côté, notre choix éternel, mais notre futur avec nous et aussi notre foi. Vous vous rappelez le passage dans Matthieu 6, les versets 25 et 26, où Jésus nous dit « Inquiétez-vous pas là, pour votre vie, que si vous allez manger, etc., etc. » Non, 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 non. Qui, de toute façon, par ses inquiétudes, va être capable de changer quoi que ce soit à sa vie, là. Va être capable de rajouter une longueur sur sa vie. Personne. Il nous dit, regardez, les oiseaux, là, eux autres, là, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, pourtant Dieu les nourrit. Les fleurs, là, ils poussent une journée, le lendemain, sont mortes. Il dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme un de ces lys-là des champs. Eux autres n'ont rien fait les lys des oiseaux non plus, si ce n'est que d'aller vers la nourriture. Mais il nous dit, et nous valons beaucoup plus qu'eux autres. Si Dieu est capable de prendre soin des gens, des oiseaux et de toutes ces créations, il nous dit, vous valez bien plus que ça. Il va prendre soin de vous. Ouais, mais un tu as vaut mieux que deux tu l'auras, dit le proverbe. Ouais, ça. Mais si ce que tu as, tu le perds au final, que ce que tu as gagné de le retenir. Maintenant, la foi, c'est de croire que Dieu existe, non seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si tu le cherches, tu vas aussi le trouver, parce qu'il se laisse trouver. Non seulement tu vas le trouver, mais aussi tu vas être récompensé pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu crois, ce que tu vas avoir bien fait. Oui, bien ici, c'est difficile de faire ça. Oui, c'est difficile. Parce qu'ici, on ouvre le frigo, il est plein. On ouvre le garde-robe, il est plein. On va à la banque, on ouvre notre compte, il est presque plein. C'est difficile de faire confiance à Dieu quand on est capable de se faire confiance par nos propres efforts. Mais ça, c'est pour les gens qui vivent la vie pour aujourd'hui, physiquement, seulement, matériellement, temporairement. Mais ceux qui pensent que quelque chose de l'autre côté, puis je vous dirais, même si vous dites « je vais mourir aujourd'hui, puis après ça, il n'y a plus rien », je pourrais vous dire que vous vous trompez. Parce que la Bible nous dit même, dans un passage du même livre que je vous disais tantôt, dans l'Ecclésiaste, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'éternité, il ne l'a pas expérimenté, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, mais il espère qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et je pourrais vous confirmer qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et celui qui nous en a parlé, c'est Jésus-Christ. Et si vous venez aujourd'hui à lui, il va vous conduire vers cette éternité-là, dans la présence de Dieu. Ouais. Récompense chaque acte de foi, chaque acte de compassion, d'amour, d'obéissance. Mais s'il n'y en a pas de ces actes-là, c'est ceux qui n'en ont pas d'attaché à ça, de récompense. Mais la foi se prouve comment? Ben, je vais te montrer ma foi par mes œuvres, nous dit la Bible. Il nous dit même dans Apocalypse, dans le chapitre 14, « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans leur Seigneur. » Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous dit « Parce que leurs œuvres les suivent. » Dieu ne sera pas injuste pour dire, ben c'est ça. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour lui, puis ça ne m'a rien donné.
Au contraire, si vous regardez seulement ce que vous recevez dans cette vie, ça se peut que vous vous dites « Ouais, je ne sais pas si le deal est vraiment avantageux. » Je vous dis, n'hésitez même pas une seconde. Faites-lui confiance. Vous allez voir des changements dans votre vie. Je vais conclure avec ça. Moi, je n'ai pas peur de mourir. À la limite, je vous dirais, j'ai hâte. Parce que pour moi, la tombe, c'est pas une boîte qu'il faut craindre. C'est une porte qui s'ouvre vers notre destination finale. Si vous avez mis votre confiance en Dieu, une porte qui vient de s'ouvrir, une entrée vers le meilleur, je dirais, c'est une promotion. Puis j'aimerais ça aussi, que vous l'ayez, cette promotion-là. Quand vous allez fermer les yeux, que vous ayez cette assurance-là, que vous allez vous retrouver avec le Seigneur. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Les œuvres le suivent, mais savez-vous ce qui se passe? C'est qu'en mourant, on s'en va dans la présence du Seigneur. On le voit là, face à face. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Dans le plus vieux livre historique chrétien qui existe. Et dont tous les éléments qui sont décrits dedans ont été accomplis. Pour vous, je ne sais pas. Mais pour moi, oui. Non pas parce que je suis plus fin que vous, je vous l'ai dit tantôt, on est tous des pécheurs, puis même encore aujourd'hui, j'en fais. Mais je laisse Dieu transformer ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, il pourrait transformer la vôtre. Je sais en qui j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, dit Paul. C'est pourquoi je parle, dit Raymond. Je sais. Ah oui, je sais. Je vais partir peut-être avant plusieurs d'entre vous autres. Mais je sais que vous allez vous ennuyer de moi. Mais si dans ma tombe, là, vous voyez que j'ai une fourchette sur moi, comme ça, dans ma main, une petite fourchette à dessert, j'espère juste que ça va vous dire « Ah, il est parti manger son dessert. » Ouais. Le meilleur, il est de l'autre côté. Le meilleur, il est permanent. La joie qu'on va avoir dans le royaume de Dieu pour l'éternité est incroyable. Surtout quand on va être entouré du Seigneur Jésus, du Père, du Saint-Esprit, de tous les chrétiens, de toutes les langues, de tous les endroits, de tous les âges, puis tout ça. Wow! On va pouvoir se dire, hey, on a réussi. On est rendu. C'est fini la course. On a gardé la foi, comme Pascal. T'es tellement content, parce qu'il a témoigné jusqu'à la fin, qu'il croyait en Dieu, puis s'en allait rejoindre son Seigneur, son Sauveur. Désormais, la couronne de joie nous est réservée et le juste juge nous la donnera en nous disant « Entre dans la joie de ton maître. Bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, mais je vais t'en confier des grandes. » OK, parce que de l'autre côté, il y a quelque chose à faire. Ben oui, qu'est-ce que vous pensiez? C'est une image là, que, je ne sais pas, ceux qui ne connaissent pas la Bible ont fait de voir les séraphins et les anges sur les nuages en jouant de la harpe. On ne voit pas ça nulle part dans la Bible. Mais si vous n'avez pas pris encore cette décision-là ce matin, vous n'avez pas cette assurance-là que si vous fermez les yeux, vous êtes dans la présence instantanément du Seigneur, je vous dirais, vous pouvez le faire ce matin en disant, il va juste vous demander de courber la tête, en disant, Seigneur, sauve-moi. Je crois que ton Fils est mort à la croix, à ma place, et qu'à cause de lui, mes péchés peuvent être pardonnés. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes. Et fais de ma vie ce que tu veux.
Fais de moi quelqu'un qui va changer la réputation que j'ai donnée à date en faisant en sorte que si tu me changes assez, que les gens voient que c'est vrai, que tu es vivant, que tu changes des vies et qu'une vie meilleure est possible. Aide-moi à te suivre maintenant jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi ce matin, contactez-nous. On aimerait ça pouvoir vous aider à grandir dans la foi. Vous venez de commencer une nouvelle vie, là. Oui? Les chrétiens, le meilleur s'en vient. Prions. Merci, Seigneur. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans nos vies. Mais on est confiant que ce que tu as commencé en nous, tu vas le finir, tu vas le rendre parfait. Permets-nous, Seigneur, de te faire honneur en ayant une bonne réputation dans les bons comme dans les mauvais moments. Qu'on soit reconnaissant de la destinée éternelle que tu nous as donnée à travers Jésus-Christ. Que tu nous aides à avoir les yeux fixés sur toi et le futur plutôt que sur le passé et même sur mon présent qui est mortel, qui est matériel, qui ne durera pas, qui est éphémère. Que chacune de mes actions, Seigneur, soit en fonction de ce que toi tu veux, sachant que nul travail n'est vain avec toi. Et je te prie en Jésus-Christ. Amen.